Bonjour, je m'appelle Andrina Turenne et je suis artiste enseignante avec le Centre national des arts pour cette courte série de 4 vidéos parlant de l'écriture de chansons. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e et dernière épisode de cette petite série. Et aujourd'hui, nous parlons de mélodie, d'harmonie et d'arrangement de chansons. Alors, dans les premiers épisodes, nous avons parlé de la structure d'une chanson, nous avons parlé de comment trouver son inspiration, comment trouver l'inspiration de sa chanson pour écrire ses paroles. Nous avons aussi étudié les différentes structures de rimes qui existent et nous avons parlé de comment nous pouvons aussi écrire à l'extérieur de ces structures-là. Et aujourd'hui, nous parlons de l'harmonie, de la mélodie, et de l'arrangement. Alors, la mélodie, c'est la partie principale chantée de la chanson. Alors, quand on entend une chanson, puis le chanteur ou la chanteuse est en train de chanter, voilà la mélodie. C'est l'air principal de la chanson. Alors, comment y arriver? C'est possible qu'avec nos petites leçons jusqu'à date, vous avez déjà pu explorer des mélodies. Il y en a qui aiment écrire des paroles en même temps qu'une mélodie. Des fois, ça se fait séparément, comme nous avons discuté avant. Mais parfois, c'est fait en même temps. Alors, c'est possible que dans vos écritures, vous avez déjà trouvé des mélodies pour vos chansons. Sinon, je vous encourage de prendre vos textes et de vous lancer à les chanter. Comment elles se chantent, comment elles veulent se faire chanter, comment elles sont dans la bouche et dans la voix. Souvent, ça nous aide à guider le processus. Est-ce que c'est une chanson lente? Est-ce que c'est une chanson qui est vraiment accentuée dans le texte par le rythme? Alors, ce sont des choses à découvrir lorsqu'on commence à explorer la mélodie d'une chanson avec un texte. Aussi, on peut dire que quand on est en train de faire des mélodies pour des différentes parties de chansons, souvent, le refrain, c'est la partie principale de la chanson, comme nous avons discuté aussi. Alors, dans l'approche vocale, on veut que ce soit vraiment la partie la plus dramatique ou la plus grande en termes d'émotion de la chanson. Évidemment, tout dépend du thème de votre chanson et c'est vraiment souvent le thème qui va dicter l'approche qu'on prend, si on est doux, si on a une grande énergie. Mais souvent, les couplets, on veut qu'ils soient un peu moins grands, élaborés que les refrains parce que là, ça nous donne un espace vers lequel viser pour le refrain. Puis on sait qu'il y a une montée à ces moments-là. Aussi dans le bridge de la chanson, qui est souvent la petite partie qui vient vers la fin, qui change un peu les idées, change vraiment l'approche musicale aussi. C'est là qu'on peut vraiment se laisser aller dans plein de différentes directions, mais grand. Comme d'habitude, ça va être une grande partie de la chanson aussi, qui va mener au dernier refrain, qui va être encore plus grand. Alors, on essaie quand on crée des arrangements, ça c'est bon pour l'arrangement et aussi pour la mélodie. C'est bon qu'on veut construire quelque chose d'un peu plus petit, qui commence et qui grandit au fur et à mesure que la chanson évolue pour se rendre à une grande fin ou peut-être que la fin elle revient tout petite, mais on veut quand même un trajet pour la chanson, qu'elle voyage d'un point à un autre point. On peut aussi ajouter des éléments d'harmonie sur la mélodie. Puis ça, c'est aussi un outil qui aide à construire ce trajet dans la chanson. Alors, il y en a, comme moi, j'ai chanté dans des groupes d'harmonie pendant longtemps. Alors, nous, on créait pas mal toutes nos chansons à base d'harmonie. Si vous ne connaissez pas les harmonies, je vais vous donner un exemple vite. Si on chantait... Je vais continuer à jouer ça. L'harmonie, ça serait... une harmonie, une approche, ça serait de chanter la 3e note par-dessus. Alors, on commencerait ici. Voilà un exemple d'un élément d'harmonie. Mais l'harmonie peut se créer de multiples façons. On peut avoir des harmonies qui sont des chœurs en arrière, qui font des ouh,
ouh, ah, ouh, ah, ou des ah. Il y a plein d'exemples d'harmonies qui peuvent se faire, mais c'est essentiellement d'autres voix qui viennent appuyer ce que la mélodie est en train de faire. Alors, quand on est en train de créer, comme je disais, j'ai fait partie d'un groupe qui utilisait principalement l'harmonie pour créer ses arrangements. Alors nous, on avait des harmonies du début à la fin, mais c'est pas toujours nécessaire quand on travaille différents types de musique ou différents styles de musique. Souvent, avec une mélodie, on veut rajouter une harmonie à des moments clés. Alors, dans des couplets, c'est possible vers la fin du couplet ou à la fin de certains mots, ou dans un refrain, peut-être qu'on veut tout l'harmoniser, ou on veut des chœurs qui sont à l'arrière, qui font pas exactement la même chose que la mélodie, mais sont quand même là pour appuyer. Alors, c'est un élément et un outil de la chanson qui peut vraiment aider à construire la trajectoire qu'on veut dans une chanson. Et l'arrangement, les éléments d'arrangement, ça c'est complètement à la discrétion de l'auteur ou du réalisateur quand on parle de production musicale. Mais comme je disais, c'est vraiment important de créer une histoire pour votre chanson, une trajectoire. Alors, on a parlé un peu de ça dans le premier épisode quand on parlait de structure de chansons, mais des chansons, on veut souvent avoir un intro, comment elle commence, quel est le mood qu'on essaie d'établir. Ensuite, on rentre dans des couplets, ensuite on est arrivé à un refrain. Comment est-ce qu'on révèle ces éléments-là dans la chanson? Est-ce qu'on a une instrumentation de guitare, basse, clavier, ou est-ce qu'on commence à montrer ces éléments-là un peu plus loin dans la chanson? Ce sont toutes des décisions à faire quand on parle d'arrangement. On a aussi d'habitude une section dans le milieu d'une chanson qui peut être instrumentale ou des solos de guitare ou de piano ou de trompette ou de n'importe quoi. Est-ce qu'on veut intégrer des éléments instrumentaux dans la chanson? Et comment est-ce qu'on veut que la chanson se termine? Est-ce qu'on veut qu'elle finisse avec un grand bang? Ou est-ce qu'on veut qu'il y ait un dénouement de chanson calme et lent? Alors, il y a beaucoup de décisions qu'on peut prendre quand on fait l'arrangement d'une chanson. Et puis, je vous encourage d'essayer différentes choses parce qu'il n'y a pas juste une façon de le faire. Et puis, c'est souvent la chanson qui dicte comment elle veut être faite. Alors, faites-vous confiance, faites confiance à vos instincts et lancez-vous. Et si vous n'aimez pas ça ou si vous voulez explorer une autre approche, pas de souci, vous pouvez le faire. C'est toujours bien d'explorer différentes avenues pour l'arrangement d'une chanson. Alors, cela étant dit, j'espère que cette série d'écriture de chansons vous a aidé dans votre démarche à devenir auteur, compositeur de chansons ou autrice, compositrice de chansons. Ce fut un plaisir pour moi d'être avec vous et de partager ce que je connais jusqu'à date. On n'a jamais vraiment fini à apprendre dans ce métier-là, puis on est toujours à la recherche et à la découverte de nouvelles choses. Alors, continuez l'aventure. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous encourage de les laisser ici avec nous. Nous serons ravis de les lire. Alors, je vous souhaite tous, à chacun et à chacune, une merveilleuse fin de journée et de la part de moi-même, Andrina Turenne et du Centre national des arts, merci d'être avec nous et à la prochaine!